Bon, bonjour tout le monde, et j'ose croire, espérer que nous allons tous bien. Et surtout que nous avons été debout dans nos prières et que nous avons manifesté Dieu. Nous avons manifesté le sabbat. Nous avons manifesté le sabbat, qui est le but pour lequel Dieu donne son esprit, pour manifester le sabbat et pour continuer l'œuvre que Jésus avait commencé. Parce qu'il avait commencé l'œuvre quand il était venu sur terre et il s'en allait pour que nous puissions continuer l'œuvre. Par le fait qu'il vit à l'intérieur de nous. Parce que quand il vit à l'intérieur de nous, nous œuvrons en lieu et place de Jésus, selon ce qui nous est donné d'œuvrer. Selon ce qui nous est donné d'œuvrer. Comme nous avons vu dernièrement, c'est des talents que nous acquérons. Et ces talents nous sont donnés pour que nous puissions, nous les multiplions. Pour que nous les multiplions. Pour que nous les multiplions. Et c'est un peu ce que nous professons ici, la foi de Jésus. Jésus qui vient vivre à l'intérieur des personnes, afin que sa puissance soit grandissante et que Dieu agisse naturellement de l'intérieur et qu'il n'y ait plus de distance entre nous et Dieu. Parce qu'il est écrit, Dieu a visité son peuple. Quand Dieu vient vivre à l'intérieur de nous, c'est pour annuler toutes les distances. Parce que dans le Saint des Saints, quand nous devenons citoyens des Saints des Saints, nous devenons, je veux dire, c'est la vie avec Dieu. La vie dans la présence de Dieu, afin que Dieu vive à l'intérieur de nous et que nous manifestons Jésus. Parce que nous sommes le prolongement de Jésus. Il est écrit que Jésus, en venant vivre à l'intérieur de nous, s'est prolongé une vie. Il a prolongé sa vie en venant vivre à l'intérieur de nous. Donc, pour que nous devenons de Jésus et que nous manifestons Jésus naturellement. Donc, toutes les distances ont été abolies. Toutes les distances ont été abolies. Donc, Jésus vivant à l'intérieur de nous, nous devons marcher et nous devons continuer l'œuvre que lui, il avait commencée. Il a dit, vous ferez des choses plus grandes parce que nous aurons plus de temps. Lui, il avait 3 ans pour commencer sa mission, mais nous avons eu beaucoup d'années. Il a prévu que nous faisions, que nous continuions ce que lui, il a fait et que nous manifestons ce qu'il a manifesté. Dans sa foi, la foi de Jésus, la foi où Jésus vit à l'intérieur des personnes. Et c'est ça le message que Dieu nous a donné dans cette œuvre. C'est la lumière que Dieu a donnée ici. Cette lumière où Dieu vit à l'intérieur des personnes. Et parce que les barrières sont coupées, parce que les barrières sont toutes annulées. Et Dieu avait déjà prévu cela. Dieu avait déjà prévu cela. Et le fait que les barrières soient allumées, la puissance doit être maximale. Parce que les barrières étaient totalement annulées entre Jésus et le Père Dieu. Parce qu'il disait, c'est le Père à l'intérieur de moi qui fait les œuvres. Le Père est avec moi partout où je vais. Le Père est à l'intérieur de moi, celui qui fait les œuvres. C'est pourquoi vous voyez des œuvres autant grandes. Parce qu'il n'y a plus de distance, il n'y a plus de barrière entre le Père et moi. Entre le Père et moi. Nous avons parlé la fois passée des cèpes, des serments, de comment Dieu devait instituer l'organigramme du travail qui aurait dû être fait après Jésus. Parce que Dieu, c'est un Dieu clair, parfait et précis. Il avait une idée claire de la manière dont il ferait le travail, de comment Jésus faisait le travail et de comment le travail continuerait après lui. De comment le travail continuerait après lui. Et cela n'a pas été fait juste quand Jésus était. Il donnait déjà à l'époque, même dans l'ancienne alliance, il donnait des signaux de comment le travail devait être fait. Parce que Dieu est un Dieu parfait et précis. Il ne fait pas des choses aujourd'hui et demain, il change. Donc, si dans la nouvelle alliance, si aujourd'hui il fait des choses, déjà dans l'ancienne alliance, il le préfigurait déjà. De la manière dont cela aurait dû être fait. C'est quoi Jésus avait dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Si vous comprenez bien mon opération, vous comprenez bien mes déplacements, vous vous rendrez compte clairement que j'accomplis la loi, je ne l'abolis pas. C'est parce que vous n'avez pas suffisamment compris la loi. Parfois, vous pratiquez la loi, mais sans la comprendre, sans comprendre la portée de la loi. Alors, vous n'êtes pas effectif. Parce que Jésus n'a en rien aboli la loi, il n'a qu'accompli la loi.
Et toutes les situations que Jésus faisait, ça accomplissait la loi, mais il fallait des yeux pour voir ce que Jésus faisait, de la manière dont Jésus le faisait. Il fallait les oreilles pour comprendre ce que Jésus faisait. Il fallait aussi l'entendement pour pouvoir comprendre ce que Jésus faisait et pouvoir remarquer que c'était aligné à la loi. Ce que les pharisiens ne comprenaient pas, ce que les docteurs de la loi ne comprenaient pas. Et pourtant, c'est eux qui accomplissaient la loi, qui faisaient la loi. La loi, c'était quoi? Une des pratiques physiques qui préfiguraient la pratique spirituelle, les pratiques spirituelles qui se feraient. Parce que Dieu étant esprit, Jésus nous l'a révélé. Dieu est esprit. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Dieu étant esprit, nous devions transfigurer la loi, le phénomène physique au phénomène spirituel. Et parce que l'esprit est impliqué, la puissance naturellement se manifeste. Parce que le monde spirituel se traduit dans le monde physique, rien qu'en termes de puissance. Quand le monde physique reste de lui-même, la puissance ne peut pas être manifestée. C'est pourquoi les pharisiens, malgré qu'ils enseignaient la loi, ils connaissaient la loi, ils pratiquaient la dîme, ils pratiquaient toutes les phases de la loi. Ils lavaient les mains avant de manger, ils faisaient tout ce que la loi disait, la puissance n'y était pas impliquée. Parce que la puissance est impliquée seul quand le spirituel est impliqué. Et parce que nous ici, nous adorons en esprit, nous parlons uniquement par l'esprit, la puissance de Dieu est certainement impliquée. La puissance de Dieu est certainement impliquée. Et ce que Dieu prévoit arrive naturellement. Ça veut dire quoi? Dieu, quand la puissance de Dieu est impliquée, comme elle était impliquée dans l'opération de Jésus, les délivrances arrivaient, la liberté arrivait, la puissance se manifestait, la pureté, je peux dire, le feu était grand, au point que les gens en jouissaient. Le pain arrivait, tout ce dont les gens avaient besoin arrivait, parce que le culte était spirituel. Jésus, c'était un esprit qui marchait dans un corps. Et il attirait toute l'attention sur sa partie spirituelle. Et quand nous analysons bien les écrits de Jésus, on se rend compte qu'il ne disait presque rien de physique. Tout ce qu'il disait n'avait qu'une dimension spirituelle. Parce qu'il voulait couper la dimension physique pour instituer une nouvelle dimension spirituelle, la dimension de la puissance de Dieu. Dieu n'étant que puissance, la toute-puissance. Dieu n'étant que puissance, la toute-puissance. Alors, nous avons vu que Dieu représentait tout ce qui se faisait dans l'Ancienne Alliance, c'était ce qui devait se faire dans la Nouvelle Alliance, dans le culte de l'Esprit. Donc même, comme nous avons dit tout à l'heure, il y a quelques instants, l'opération, la manière dont l'œuvre devait continuer après Jésus avait été claire, très claire. Et cela était déjà annoncé dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance. Et nous le verrons. Nous avons vu la fois passée que Dieu a institué des cèpes originaux, des cèpes qui se sont développés pour atteindre la dimension des cèpes et qui agissaient à la dimension des cèpes. Et des sarments qui sont porteurs de lumière, parce que tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit deviennent des porteurs de lumière. À des niveaux différents, à des talents différents, des manifestations différentes, nous sommes tous porteurs de lumière. Parce que le monde spirituel, parce que nous devenons citoyens du 7e jour, nous devons citoyens du Saint des Saints. Et le Saint des Saints n'est qu'un monde de lumière. C'est donc un monde de lumière. C'est donc un système de lumière. Alors, quand nous devenons citoyens de ce monde-là, nous devenons des lumières. Nous devenons des lumières. Et maintenant, selon les lumières que nous avons, selon les talents que nous ont été donnés de par cette lumière, nous pouvons savoir si nous sommes sarments, si nous sommes cèpes, à quel niveau nous sommes. Et c'est très important de le savoir clairement. Parce que celui qui se connaît clairement sait comment manifester au mieux. Il peut savoir à quoi aspirer. Il peut savoir à quoi, ce que l'apôtre Paul avait dit, aspirer. Parce que dans ce système de lumière, dans ce royaume de lumière, oui, la promotion est possible. Et la promotion, c'est quoi? C'est de la lumière qu'on acquiert davantage. Et cette lumière se traduit en possibilité, en manifestation, en puissance. Pour le bienfait d'abord de ceux qui sont citoyens de la lumière,
pour se maintenir dans le royaume des cieux et surtout pour ceux que nous sommes chargés à amener dans ce royaume. Parce que le but pour lequel Dieu nous rend lumière, c'est pour rendre les autres lumières. C'est pour rendre les autres lumières. Et c'est pour remplir le royaume. Pour permettre le passage aux autres du lieu saint au sein des saints. De ce monde physique au monde de lumière, au monde spirituel. Au monde spirituel. Et donc, c'est très important de nous connaître nous-mêmes en tant que lumière et de connaître ce que nous aspirons et ce que nous manifestons en tant que lumière. Et tout parce que le royaume de cieux est un royaume précis, clair, un royaume vraiment sans ambigu. Il est écrit que en Dieu, il n'y a ni ombre de variation. Donc, ça veut dire quoi? Il faut comprendre bien clairement ce qui représente le royaume des cieux. Dieu avait dit à Moïse, reproduis fidèlement ce que tu as vu. Parce que ce que tu as vu était spirituel. Reproduis-le dans le physique. Mais fidèlement. Ça veut dire que le passage des Juifs, quand ils sortaient de l'Égypte pour la terre promise, c'était un passage qui avait un plan qui devait être fidèle à celui qui était dans le ciel. Dieu avait un passage, un plan clair, mais le plan a été détourné. Pourquoi? Parce que le peuple n'a pas produit fidèlement ce que Moïse leur disait. Ils se rebellaient. Et cela a amené des discordances dans leur parcours, dans leur marche. Parce que quand il y a rébellion, ça amène des perturbations. Un trajet qu'ils auraient dû faire en peu d'années, ils ont dû faire 40 ans. De la même manière dans le spirituel, quand il y a des discordances, je peux dire, quand des choses ne sont pas claires, alors ça peut amener des perturbations dans le monde spirituel. C'est pourquoi il faut bien connaître ce monde-là et surtout être fidèle, marcher selon ce que la foi que Jésus a donnée et selon ce que Dieu a préfiguré. Et le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, c'est la connexion spirituelle qui permet de comprendre clairement les choses, de voir le monde spirituel et de reproduire fidèlement sur terre. Selon que nous sommes suffisamment concentrés sur le monde spirituel. Jésus qui était un esprit, marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Pierre avait les yeux rivés sur Jésus. Il avait les yeux rivés sur Jésus, sur l'esprit. Alors, parce qu'il avait les yeux rivés sur Jésus, sur l'esprit, il marchait sur l'eau autant que Jésus. Mais quand il a détourné les yeux de Jésus, il a reproduit fidèlement ce qu'il voyait de Jésus dans son environnement, sur sa terre. Mais il marchait sur l'eau autant que Jésus. Mais quand il a détourné les yeux de Jésus, alors il a commencé par voir la tempête, voir tout ce qui est autour. Ce qui s'est passé, quoi? Il n'a plus pu reproduire fidèlement ce qui était, ce qu'il voyait de Jésus qui était esprit. Il a commencé par descendre. Il a commencé par descendre. Jésus l'a retiré. L'esprit l'a retiré. Vu qu'il était quand même à côté de l'esprit, il l'a retiré. Il a dit, homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Parce que quand tu sors du monde spirituel, le doute va s'installer. La peur va s'installer. Tout ce qui est du monde physique va s'installer. Parce que le monde physique appartient au diable. Le diable est défini comme le prince de ce monde-ci. Jésus, c'est le prince du monde des lumières. Donc, quand on sort qu'on ne regarde pas fidèlement le monde spirituel, alors du coup, on commence par agir par le monde physique. Alors, on a changé de royaume. On a changé de royaume. Si on reste dans l'esprit, connecté spirituellement, on reste citoyen du royaume des cieux. Mais quand on se connecte physiquement, directement, on change de royaume. Et parfois, on risque d'avoir des répercussions de ce royaume, bien qu'étant dans un autre royaume. C'est pourquoi il a été dit que nous devons, bien sûr, œuvrer dans le royaume. Parce que quand on dit, vous êtes du monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Œuvrer dans le royaume, dans le monde, qui n'est pas notre monde, qui n'est pas notre place. Mais en tout temps, nous maintenant, dans le 7e jour, nous maintenant, dans le monde qui est le nôtre. Dans le monde qui est le nôtre.
le monde de lumière, tout en nous maintenant lumière, en gardant les yeux rivés sur Jésus. Rivés sur Jésus, l'auteur du Saint des Saints, qui est le prince du monde de lumière. Et maintenant, nous avons parlé des cèpes. Nous avons parlé des cèpes. Nous avons donné la fois passée les caractéristiques des cèpes. Nous continuerons dans ce sens parce qu'en fait, le but n'est pas venir parler de la parole. Le but est de bâtir un courant de pensée, de bâtir une manière de voir. C'est pourquoi Dieu nous avait dit que ce seraient des choses nouvelles, des choses qui se font par ailleurs. Donc, le but, c'est bâtir des personnes qui ont le langage de cette lumière que Dieu a donnée. Il y a peut-être plusieurs lumières que Dieu a données, mais ici, Dieu a donné une lumière. Quand Dieu donne une lumière, c'est une grande lumière. Il était dit à Pierre, tu es l'un d'eux, ton langage t'identifie. Ta manifestation t'identifie. Les manifestations de Pierre, de Paul ont identifié, les messieurs de Pierre ont identifié le Jésus qui suivait. Il a voulu se cacher, même dans son langage. Son témoignage était celui-là. Ça veut dire que Dieu souhaiterait que notre témoignage doit identifier la lumière sous laquelle nous sommes. Dieu est un Dieu défini, clair et précis. Dieu étant un Dieu défini, clair et précis, il a prévu que son œuvre soit définie, claire et précise. Dieu a défini des cèpes. Jésus était le premier cèpe, le plus grand cèpe, le cèpe le plus grand porteur de lumière, le cèpe qui devait donner sa vie pour le salut de tout le monde entier. Après, en partant, il a défini deux cèpes, Paul et Pierre. Pierre qui était le cèpe, qui était chargé du peuple des Juifs, Paul qui était le cèpe qui était chargé du peuple des païens. Mais Paul avait une mission plus difficile, celle de faire des païens des Juifs spirituels, donc des Israélites spirituels. Parce que le salut vient des Juifs, le salut est du Dieu des Juifs. Alors il devait ramener le peuple des païens à devenir, je veux dire, de ce royaume-là, de ce juif spirituel, si on peut le dire. Pas de manière, pas juif physique, mais juif spirituel parce que nous devons des Israélites par l'esprit, pas par la nation israélite, pas par le physique. Parce que quand on rentre dans le royaume spirituel, on devient spirituel, esprit. On devient d'un autre royaume. Il y a le royaume d'Israël physique. Ceux dans lesquels appartenaient les Juifs physiques, appartenaient les pharisiens, appartenait le peuple des Juifs qui avait une culture des ancêtres. Alors maintenant, quand nous entrons dans le royaume spirituel des Juifs, nous devenons Juifs spirituels dans le royaume céleste que Dieu a institué. Donc, il y avait cela. Et après, maintenant, Pierre et Paul, Dieu a institué beaucoup d'autres cèpes. Ils sont toujours des gens avec des missions particulières. Mais ce qui les caractérise, c'est la grande lumière qu'il y a toujours derrière ces cèpes et la grande opération qui se passe derrière ces cèpes. Quelque chose de toujours nouveau et de toujours particulier. Toujours. Il n'avait pas été prévu qu'il y aurait d'innombrables cèpes. Et il y a eu des cèpes de par l'humanité. Et la faculté aussi du cèpe, c'est quoi? C'est rester fidèle au message que Dieu lui a envoyé. Jésus était fidèle au message que Dieu a envoyé. Il venait en tant que fils de Dieu, avec du grain neuf, avec une nouveauté qui était différente de ce que les pharisiens avaient connu, de ce que tout le monde pratiquait. Mais lui, il est resté fidèle à cela jusqu'à ce qu'il accomplisse sa mission. Jusqu'à ce qu'il accomplisse sa mission. Et une particularité de fait, qu'est-ce qui fait que parfois les cèpes finissent par changer de mission ou par diluer la mission? Parce qu'ils sont parfois trop concentrés sur les missions des autres cèpes ou sur tout ce qui se fait de côté, autour d'eux. Parce que Pierre n'avait jamais changé sa mission pour l'identifier à Paul. Paul n'avait jamais changé sa mission pour l'identifier à Pierre. Et Jésus avait veillé à ce que ces deux missions soient séparées. C'est pourquoi il n'a jamais voulu que Paul, une fois il a obtenu la mission, qui vient chercher les instructions chez Pierre,
Il a créé des circonstances pour que Paul soit chassé. Et c'est après 14 ans qu'ils ont pu venir parler anglais, quand Paul avait déjà une mission bien définie. Il était déjà avancé dans sa mission. Il n'a pas prévu que les ceps interagissent entre eux. Mais les ceps reconnaîtront les missions des autres ceps. Parce que le cep doit savoir qu'il est cep et ce type de lumière, de grande lumière qu'il porte. Il doit le savoir clairement. De la même manière que les serments doivent savoir quels serments sont, sous quel cep ils sont agrippés, tout le royaume des cieux doit être clair, précis. La lumière vient pour enlever toutes les ombres d'ombre, les zones d'ombre, pour enlever toute l'obscurité, donc pour éclaircir la vie. Pour éclaircir la vie. Alors nous devons marcher. Jésus avait dit, celui qui voit la lumière ne craint pas les choses de ce monde. C'est celui qui est dans les ténèbres. Il avait dit à Philippe, c'est celui qui craint les choses, qui est dans les ténèbres, qui craint les choses, parce qu'il ne voit pas la lumière du monde. Et nous devons marcher en voyant la lumière du monde, la lumière sous laquelle nous sommes, la lumière que nous sommes. Nous devons déjà pouvoir voir la lumière que nous sommes et la lumière sous laquelle nous sommes. Si nous sommes décidés à écrire sur une lumière. Donc, cela, c'est très important. C'est très important. Nous avons parlé des ceps. Nous allons partir dans l'ancienne alliance. Et toujours, la puissance de Dieu est déjà à l'œuvre. Elle est déjà à l'œuvre. Elle est déjà à l'œuvre. Nous allons partir dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Dans l'ancienne alliance, pour montrer comment ce que Dieu avait préfiguré de son œuvre se faisait déjà à l'époque. Parce que Dieu ne change pas. C'est l'Éternel. L'Éternel, c'est quelque chose qui perdure de par les générations. Il ne change pas. Donc, ce qu'il avait prévu était déjà cela. Je nous invite à ouvrir le livre de Lévitique. Lévitique, chapitre 1, à partir du verset 3. Chapitre 1, à partir du verset 3. Lévitique, chapitre 1, verset 3. Ceux qui peuvent, s'ils sont déjà, c'est bien. Ceux qui n'y sont pas, ils notent, ils iront après. Lévitique, chapitre 1, verset 3. Je vais lire. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Pour lui servir d'expiation. Et si je nous invite à lire à partir du verset 13, il est écrit encore, il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Et le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Nous revenons, pour le moment, là nous parlons des ceps. Si nous avons le temps, nous parlerons des serments. Mais ici, ce n'est pas courir, c'est comme nous sommes en train de bâtir une lumière, un courant de pensée clair. Jésus à l'intérieur des personnes. La foi de Jésus. Donc, l'apôtre Paul disait, nous renversons les mentalités. Nous amenons les esprits captifs à l'obéissance des Juifs. Donc, c'est pour que nous soyons alignés à cette foi de Jésus que nous avons reçue, à cette lumière que nous avons reçue. Et pour que la manifestation soit grande, comme il a été annoncé, par les nouveautés, par le grand neuf. Si son offrande est un holocauste, parce que qu'est-ce qui se passait? Les gens, pour obtenir des faveurs de Dieu dans leur vie personnelle, dans leur travail, dans leur vie de tous les jours, la santé, pour obtenir le pardon des péchés et tout, il fallait qu'il y ait une interaction avec Dieu, vu que c'était de Dieu que devait venir tout cela.
Parce que c'est de Dieu que devait venir tout cela. Alors, il fallait que le sacrifice soit fait. Qu'une offrande soit faite, que quelqu'un puisse se sacrifier pour que cela soit arrivé. Vu que le voile était encore fermé, le passage pour arriver à Dieu était bloqué. Et il est écrit que cela se faisait où? Devant la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est à l'intérieur, il y avait l'arche de l'alliance qui représentait Dieu. Mais selon la condition des personnes, il n'y avait pas moyen d'entrer dans l'arche de l'alliance, de passer, parce que les personnes étaient impures. Ils risquaient d'être consumés. Il y a Moïse, il y entrait. Mais comme les personnes ne pouvaient pas entrer, il fallait quelque chose qui puisse entrer à leur place. Alors le sacrifice les représentait eux-mêmes. Le sacrifice qu'ils donnaient, c'était pour représenter eux-mêmes. Pour que le sacrifice puisse entrer à leur place dans l'arche de l'alliance. Pour que le sacrifice puisse entrer à leur place dans l'arche de l'alliance. Et il est écrit qu'il devait mettre la main sur le sacrifice. Il est écrit, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation. Parce qu'il ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Il n'était pas donné à n'importe qui d'entrer. Parce que d'abord, l'entrée était fermée, le voile était encore fermé. Le diable avait bloqué l'interaction entre l'homme et son créateur. Entre l'homme et son créateur. Alors, la tente étant fermée, il fallait une certaine condition pour pouvoir y entrer. Alors, on sacrifiait un animal, un bélier, un holocauste qui prenait la place de la personne qui sacrifiait. Mais quand il mettait la main, c'était pour créer la connexion entre l'animal et lui. L'animal pouvait être sacrifié, mais lui, n'étant pas pur, n'étant pas parfait, il fallait qu'il jouisse des faveurs qui iraient du sacrifice de cet animal, de la tente d'assignation. Parce que le sacrifice de l'animal permettrait de créer le passage dans la tente d'assignation. Et il faudrait que tout ce qui sort de la tente d'assignation puisse arriver jusqu'à lui. C'est pourquoi il devait mettre la main sur le sacrifice pour dire, ce sacrifice me représente. Ce sacrifice me représente. Et comme pour que le sacrifice entre, il fallait un holocauste, un mâle sans défaut. Il fallait que ce soit sans défaut. Mais eux, ayant des défauts, ils devaient être connectés à ce sacrifice qui est sans défaut. Et ils devaient tirer les grâces, les faveurs de ce que ce sacrifice sans défaut aurait obtenu dans la tente d'assignation du Saint des Saints, sans pouvoir être directement connecté au Saint des Saints. Parce que le Saint des Saints était un lieu, la tente d'assignation était un lieu très pur. Un lieu très pur. S'ils y entraient, ils auraient pu être consumés. Parce que quand il y a des ténèbres et que la lumière arrive, les ténèbres partent naturellement. Quand on allume la lumière, les ténèbres s'écartent naturellement. Alors si ils entraient dans la tente d'assignation, dans cette grande lumière, dans leurs conditions qu'ils étaient, ils seraient consumés. Totalement. C'est pourquoi au moment Dieu même a dit, parce qu'ils étaient tellement de défauts, ils se rebellaient tout le temps, Dieu a dit, je ne marcherai plus au milieu de ce peuple. Même en tant que tente d'assignation, même à l'intérieur de la tente d'assignation, je ne marcherai plus de ce peuple. Parce que c'est un peuple rebelle au cou raide. Parce que sinon, je les consumerai en un instant. Ce n'est pas parce que Dieu voulait les finir son peuple. Mais c'est que la présence de Dieu au milieu d'eux serait dangereuse pour eux. Il y a un épisode qui me vient à l'esprit de parler. Le peuple des Lévites, c'était le seul peuple qui était destiné à porter l'âge. Mais il y a quelqu'un, un moment il marchait, la route n'était pas très bonne. L'âge était en train de tomber. Il y a quelqu'un qui était, quand David, déjà ça c'est l'époque de David, qui a touché l'âge, alors qu'il n'avait pas le droit de toucher l'âge. Il était fourvoyé sur le champ, il est mort. David même a eu peur. Il s'est dit, mais pourquoi tu peux faire une chose pareille? Peut-être David n'a pas eu la compréhension qu'il fallait. En fait, c'est que l'âge était tellement pur
que seuls ceux qui ont l'autorisation de toucher pouvaient toucher. C'est pourquoi la pureté de l'âge avait consumé ce monsieur. Ce n'est pas que Dieu l'avait frappé parce que Dieu était méchant et tout, alors qu'en fait, il voulait empêcher l'âge de tomber. On peut voir de manière physique qu'il posait une bonne action. Il posait une bonne action. Mais parce que l'âge, c'était la présence de Dieu. La pureté était grande. Le feu était grand. Le feu l'a consumé. Parce que seuls ceux qui avaient les Lévites, qui étaient le peuple de Dieu, ceux que Dieu avait choisi pour toucher l'âge, on peut dire ceux qui avaient déjà reçu une certaine présence de Dieu, avaient la possibilité même de porter l'âge. Ne disons pas d'ancrer, mais de porter l'âge. Parce que c'est juste un système de lumière et de feu. Alors les gens, ceux qui sacrifiaient, ne pouvant pas arriver à Dieu, mettaient la main pour la connexion spirituelle, mais que le sacrifice qui les représentait, sans défaut, devait être celui qui devait être consumé. Qui devait être consumé. Il est écrit, il l'offrira à l'entrée à temps d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Parce que l'Holocauste sera agréé de l'Éternel parce que lui, il était pur. L'Holocauste était pur, il le représentait. Lui n'était pas pur, mais l'Holocauste étant pur, il devait créer la connexion spirituelle. Il devait commencer à rattacher à l'Holocauste qui était pur. Et l'Holocauste avait les facultés à recevoir la lumière qui sortirait d'attente d'assignation. Quand le sacrificateur brûlait l'Holocauste, en fait, ce feu-là représentait la lumière de Dieu. Le feu de Dieu qui descendait sur le sacrifice. Et il devait consumer tout le sacrifice. Pour dire, en fait, il recevait le sacrifice. Le sacrifice recevait la lumière dans toute sa puissance. Ça devait être du feu brut. Le type de feu que celui qui offrait le sacrifice n'aurait pas pu supporter. Il n'aurait pas pu supporter. Parce qu'en fait, il devait être entièrement consumé. Le sacrifice devait être entièrement consumé par le feu. Il n'aurait pas pu supporter cela. Alors, mettant la main, il créait la connexion entre lui et le sacrifice. Il crée la connexion entre lui et le sacrifice, qui devait être consumé par le feu. Le feu représente quoi ici? La puissance de Dieu, la lumière de Dieu, le Saint-Esprit qui descend dans toute sa puissance. Mais au-delà du Saint-Esprit, c'est la quantité de lumière qu'il aurait été capable d'emmagasiner. Le sacrifice étant sans défaut, il aurait obtenu la plus grande lumière d'un coup directement. Et celui qui avait besoin de faveur devait jouir de cette lumière, de cette grande lumière, bien que ne pouvant pas lui-même supporter cette lumière, par la connexion qu'il avait sur ce sacrifice. De par la connexion qu'il avait sur ce sacrifice-là, sur cette lumière-là. Et Jésus devait représenter le sacrifice sans défaut. Le cep. C'est pourquoi une fois il a dit à ses apôtres, je me sanctifie pour eux. Parce que c'est le rôle du cep, il se sanctifie pour eux. Parce qu'il doit essayer de se maintenir le plus sans défaut, donc le plus capable. Le cep, c'est celui qui a la capacité de recevoir une lumière très grande. Et pourquoi il reçoit cette lumière très grande? Parce qu'il a les caractéristiques pour recevoir cette lumière très grande. C'est pourquoi la dernière fois on disait qu'on a deux caractéristiques du cep. On a dit, surtout les ceps qui ont des peuples. Ce qu'un cep qui a un peuple peut supporter, son degré de supportation. Les personnes de l'adversité, les personnes normales ne sont pas capables de le supporter. C'est pourquoi il peut aussi contenir une lumière très grande. Plus on sera cep, plus notre capacité de supportation sera grande. Parce que la lumière que nous pourrons contenir sera grande.
Ce type de lumière arrive sur quelqu'un d'autre, ça va consumer la personne. Cela va consumer la personne. Jésus était le cep sans défaut. Lui n'ayant pas de défaut. C'est pourquoi lui, il a été le premier cep qui devait être sacrifié pour tous les autres. C'est pourquoi la lumière de Jésus est la plus grande lumière. Elle est définie comme la plus grande lumière qu'il eut dans tous les ténèbres. Les autres ceps qu'il a institués après lui reçoivent des grandes lumières. Mais ces lumières ne seront pas à la dimension de la grande lumière qu'est Jésus. Parce que lui, il est au-dessus sur le même trône que Dieu. C'est pourquoi lui, quand il était dans le monde, il avait reçu une grande lumière. Il était le cep. Mais il a précisé, le Père est plus grand que moi. Donc, il y a un système de grandeur. Le Père est plus grand que moi parce qu'il était dans le monde. Donc, la lumière que le Père porte en ce moment est beaucoup plus grande que moi. Mais quand il est allé à la croix, il est monté à la place du Père. Il a acquis la totalité de la lumière du Père. Maintenant, les ceps qui restent dans le monde ont une grande lumière. Mais le Père continue à être plus grand que eux. Jésus qui est à la place du Père continue à être plus grand que eux. Mais ils sont définis dans le monde comme étant une grande lumière. Ils reçoivent de très grandes lumières et deviennent des sacrifices. Le seul sacrifice sans défaut étant Jésus, qui a eu la possibilité d'aller directement sur le trône du Père. Les autres seront en dessous, dans le Saint des Saints. Ils seront en dessous dans le Saint des Saints. À des grandes positions, des grands différents positionnements. Comme l'apôtre Paul a dit, les évangélistes, les ceci. Donc, tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit sont des différentes positions. Ceux qui reçoivent une grande lumière, qui sont des ceps qui reçoivent une grande lumière et des peuples, pour nourrir les brebis. Les brebis, c'est ceux qui sont dans le royaume. Parce que quand on n'est pas encore citoyen du royaume des cieux, on n'est pas une brebis de Jésus. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons citoyens du royaume des cieux, du Saint des Saints. Nous devenons la brebis. Vu que les lumières sont différentes, nous pouvons avoir une lumière un peu moins grande. Un talent au lieu de 2, au lieu de 3. Nous pouvons avoir 2 talents au lieu de 3. 3 talents au lieu de 4. 4 talents au lieu de 5. Et parce que nous avons des talents moins, nous avons une lumière moins, nous pouvons avoir besoin d'être nourris. Qu'on nous paie, qu'on reçoive de la nourriture. Pourquoi? Parce que le degré de feu que nous pouvons supporter, de lumière que nous pouvons supporter, n'est pas le même degré de lumière. Plus nous augmentons dans les cieux, plus nous avons de la lumière. Ce n'est pas le même degré de lumière. Alors parfois, nous pouvons avoir besoin d'être nourris. Nous pouvons avoir besoin d'être nourris. Nous pouvons avoir besoin d'être nourris. D'où la nécessité de la connexion à la grande lumière, au cep qui a reçu un peuple, pour que là où nous avons les défaillances, cette lumière puisse compenser nos défaillances. Parce que celui qui reçoit un peuple, même s'il a une occupation dans le monde, il le fait de manière automatique. Sa principale mission, c'est de nourrir les brebis. C'est pourquoi Dieu lui a donné un peuple. Il a dit à Pierre, paie mes brebis. Les brebis écoutent la voix du maître. Paie mes brebis. Nourris ceux qui seront du royaume et que par moment, ils peuvent avoir des défaillances de par la lumière qu'ils ont. Paie mes brebis. Il n'avait pas dit à Jean, malgré que Jean et Jacques étaient des personnes suffisamment développées. Il a tiré Pierre à l'écart d'eux avant de lui donner cette mission, pour leur faire comprendre que oui, tu es un disciple comme les autres, mais tu es un disciple à part par rapport aux autres. Pour faire comprendre à Jean et Jacques que oui, je vous ai mené à la montagne pour voir la transfiguration. Vous avez les possibilités de le voir. Mais vous êtes différent de Pierre, que lui, il a reçu un peuple. Lui, il était un cep
qui a pour mission de paître les brebis. Et même parfois, vous-même, les autres cèpes. Et on avait parlé de Jean et Jacques qui étaient des cèpes. Dieu ne faisait jamais rien au hasard. Oui, je suis parti chercher sur Google. Parce que quand parfois Dieu veut que tu aies une information, il va t'envoyer parfois chercher là où il veut. Et il sait que le Saint-Esprit attirera ton attention uniquement sur l'information qu'il veut te donner. Parce que c'est Dieu qui conduit son église, conduit toutes choses. Comme une fois, j'avais besoin d'informations sur la création. Dieu me parlait de la création. Il a permis à ce que quelqu'un me donne des informations sur la création, sur le livre d'Abraham qui avait parlé de la création dans la Bible et sur le livre d'Enoch. Mais mon attention était attirée uniquement là où Dieu voulait me donner des informations. Et je n'ai jamais... Le livre d'Enoch aurait pu être le plus intéressant. Parce qu'Abraham, si beaucoup de choses on a parlé d'Abraham, Enoch on en avait parlé très peu. Mais Dieu sait clairement que quand il va tirer l'attention sur un sarment, sur quelque chose, si le sarment est concentré, il ne verra que ce que Dieu veut lui montrer. Quand nous sommes concentrés, suffisamment spirituels, si Dieu nous attire pour nous enseigner, il sait très bien que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous nous attirera l'attention uniquement sur ce pourquoi Dieu veut nous enseigner. Je suis parti regarder un peu la vie de Jean et Jacques. Jésus même déjà dans la Bible avait appelé Jean et Jacques. Il avait appelé Jean Boanerges. Ça veut dire quoi? Fils du tonnerre. Le tonnerre, c'est l'éclair. Vous dites que vous êtes à la dimension de l'éclair, malgré que vous n'avez pas de peuple. Vous avez déjà cette possibilité d'agir à la dimension de l'éclair de la lumière. Vous avez déjà vous êtes déjà porteur de lumière, d'une grande lumière. Mais vous n'avez pas de peuple. Et parfois, vous pouvez avoir besoin d'être père vous-même. La preuve, Jésus qui était la grande lumière, qui était le cep. Quand Jean et Jacques, sachant qu'ils étaient porteurs de lumière, ils pouvaient manipuler la lumière. Parce que celui qui manipule la lumière, il peut envoyer la lumière chez quelqu'un. S'il envoie la lumière chez quelqu'un qui n'est pas suffisamment grande lumière, il peut consumer la personne. S'il envoie une lumière trop grande. Jean et Jacques qui savaient cela, parce qu'on avait refusé l'hébergement à Jésus. Il a voulu faire descendre le feu pour consumer ces personnes-là. Jésus lui a dit, attention, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. Donc parfois, ces cèpes-là, à la dimension d'une grande lumière, ont parfois besoin aussi d'être remis sur le chemin. Pas celui qui a un peuple. Pas la différence entre celui qui a un peuple et celui qui n'a pas un peuple. Celui qui a un peuple ne condamnera jamais les personnes. Il ne jugera jamais les personnes. Il leur parlera toujours dans le but de les édifier, amener à Dieu. Il aura toujours une pensée pour n'importe quelle brebis, même la plus petite qui se perd. Il ne lésignera pas d'effort pour aller vers une seule brebis qui s'est perdue. Ce que le cep qui s'est développé, les autres cèpes qui ne sont pas portés de peuple à la dimension de la lumière pourront parfois faire. Ils pourront parfois négliger les brebis qui se perdent. Ils pourront parfois, par moment, comprendre le fait que certains brebis se perdent. À un moment, Jean et Jacques, connaissant qu'ils étaient à la lumière de Jésus, connaissant qu'ils agissaient à cette dimension de la lumière-là, ont réclamé la place à côté de Jésus. Il a dit, Pierre, que Seigneur, fais que nous soyons l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Ils savaient que la dimension qu'ils avaient devait être à la dimension où Jésus était. Mais eux, ils ont réclamé cela. Pierre n'a jamais réclamé quelque chose de pareil. Pierre n'a jamais réclamé quelque chose pareil. Parce que lui, il était destiné à avoir un peuple. Mais eux qui étaient des fils, les fils du tonnerre, ils ont réclamé cela. Jésus les a reprochés. Donc, ils avaient besoin que Jésus, le cep, porteur de peuple, Jésus, le cep qui devait sauver le monde, les reprenne. Ils avaient besoin que dans le ministère, Pierre, quand il devait continuer le ministère après Jésus, ils avaient besoin que Pierre les reprenne. C'est pourquoi Paul, qui a la dimension du cep, originaire porteur de peuple, a pu reprendre Paul. Paul a pu reprendre Pierre quand Pierre était en train de faire une erreur. Mais les autres ne pouvaient pas reprendre Pierre. Parce que lui, il avait les facultés de comprendre clairement la dimension de Pierre et ce que Pierre aurait dû faire. Les sept porteurs de peuple, s'il leur est donné de se rencontrer, ils vont comprendre seuls. Ils peuvent se reprendre, pas les autres.
Parce que quand quelqu'un d'une lumière inférieure arrive à la lumière supérieure, c'est juste pour se nourrir, pour emmagasiner de la lumière. Il y a échange de lumière. Ce n'est que pour emmagasiner de la lumière. Donc, il vient pour recevoir. Ouais, la parole de Dieu n'est pas une négociation. Jésus, quand il a dit « Je suis le Fils de Dieu », il ne négociait pas. Il avait 30 ans. Il ne savait pas si, il n'a pas cherché à savoir, est-ce que vous croyez que ce type d'information passe? Il était le Fils de Dieu et il a fait des choses, des grandes choses que sa lumière faisait. Des choses que personne d'autre n'avait fait. Quand Dieu vous donne une grande lumière, le degré d'opération sera grand. Vous aurez l'autorité sur tous les esprits, sur toutes les maladies et toutes les situations. Il faut juste respecter les principes du monde spirituel. Ce que Pierre, à un moment, a failli ne pas respecter, Paul l'a remis sur le chemin. Mais parce que Paul avait les facultés de comprendre cela et de voir cela. Parce qu'il était un cep à la dimension de Pierre, un cep porteur de peuple. On revient dans Lévitique. Nous revenons dans Lévitique. Quand il dit, et dans Lévitique, nous allons au Lévitique 13 que nous avons lu, chapitre 1, Lévitique 13. Il dit, il lavera avec l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur sacrifiera le tout, et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Ça veut dire que le sacrifice, le cep, qui est consumé par le feu, le sacrifice sans défaut qui est consumé par le feu, c'est le sacrifice qui est d'une odeur agréable à l'Éternel. Pas celui qui a offert le sacrifice. Mais c'est le sacrifice, l'holocauste qui est d'une odeur agréable à l'Éternel. Les pharisiens et ceux de l'Ancienne Alliance s'étaient mis à brûler les animaux. Brûler, 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 avec défaut, sans défaut, même sans défaut, ils brûlaient, mais ils ne comprenaient pas la portée de ce qu'ils faisaient. Ils appliquaient la loi, mais ils ne comprenaient pas la portée de la loi. C'est pourquoi ils n'en obtenaient aucun bénéfice de cela. C'est pourquoi ça allait consumer qu'on n'ait pas de bénéfice de cela. Pourquoi il devait être totalement consumé par le feu. C'est quoi cette odeur agréable à l'Éternel? Est-ce que c'est la fumée de l'animal qui montait au ciel? Oui, c'est vrai que la fumée a de l'odeur, mais c'est de ça que Dieu parlait. Une odeur agréable à l'Éternel. C'est quoi l'odeur agréable à l'Éternel? Le caractère. Il est dit que Jésus était un parfum de vie pour ceux qui doivent vivre et de mort pour ceux qui doivent mourir. Cette odeur qui arrivait à Dieu, c'est quoi? Parce que le cep, l'holocauste qui est consumé par la puissance de Dieu, par ce grand feu, il a un caractère qui est agréable à l'Éternel. Il est dit que le cep, Jésus, même quand il était au milieu de la foule de prière, la plupart des temps, c'est quoi? Il se retirait. Il se retirait. Le caractère qu'il avait était agréable à l'Éternel. Le style de vie qu'il avait, parce qu'il ne se mélangeait pas partout. Il n'était pas à l'aise dans n'importe quel milieu. Il n'était pas capable de faire tout. Alors quand il était consumé, quand ce feu-là qui est à l'intérieur de lui le rendait, l'odeur qu'il dégageait était agréable à l'Éternel. Et seul ce sacrifice, Jésus qui devait sauver tout le monde entier, devait mourir pour le monde entier, lui, il était le sacrifice sans défaut, le cep parfait. Les autres ceps qui sont destinés à avoir des peuples, ils doivent dégager une odeur agréable. C'est pourquoi Jésus disait, je me sanctifie pour eux, pour les autres ceps et pour tous les autres serments. Parce que le style de vie, les endroits où quelqu'un qui est sarment, quelqu'un qui a seulement reçu le Saint-Esprit, peut aller essayer de ne pas se sentir tellement gêné à cause de la petite lumière qu'il a à l'intérieur de lui. Le cep qui reçoit le peuple, qui va arriver dans certains endroits,
son esprit sera totalement irrité. Parce que le feu qui est à l'intérieur de lui va totalement lui donner l'envie de quitter ces endroits. Que le serment peut rester, il va prendre du temps pour comprendre que ce n'est pas là où il doit être. Parfois, il restera même avoir un problème. Il aura besoin que parfois, le cep vient le père en tant que bébé pour le nettoyer de nouveau. Parfois, pour que la connexion qu'il reçoive une quantité de lumière supplémentaire pour pouvoir le garder nettoyé. Ce que le cep qui a les brebis ne fait pas. C'est pourquoi quand quelqu'un qui a, comme on l'avait dit dernièrement, il devient cep porteur de peuple, il est mort pour ce monde-ci. Il n'y a rien dans ce monde-ci qui peut le détacher de Dieu, qui peut même diminuer la petite distance entre lui et Dieu. C'est pourquoi justement cette lumière est très grande. Il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui peut le détacher de Dieu. Il ne fait pas de compromis avec quoi que ce soit dans ce monde. De la même manière qu'il peut se retrouver dans un hôtel 10 étoiles, il peut se retrouver sur la rue, à dormir dans la rue, il sera dans le même naturel. Tu ne sauras pas quand il est content, quand il est fâché, parce que sa joie est grande, de par la lumière qu'il a reçue. Il n'y a pas une situation sur terre qui peut incliner sa joie ou sa paix. Ce qui peut arriver parfois au serment, qui peut arriver parfois à certains ceps, parce que certains ceps peuvent parfois avoir des désirs qui ne sont pas, qui ont besoin d'être corrigés. Comme Jean et Jacques, qui avaient des désirs de position. Des désirs de position. Jésus leur a dit non, que le plus grand soit le plus petit. Le cep qui reçoit un peuple, l'orgueil ne fait plus partie de son partage. Lui, il a une grande autorité, un grand zèle pour Dieu. Déjà, Jean et Jacques, quand ils demandaient le feu de descendre, c'est parce que leur zèle était déjà très grand par rapport à tous les autres disciples. Ils n'étaient que des serments, les autres. Donc, ils ne permettaient pas que quelqu'un, et c'est eux qui ont voulu empêcher celui-là qui guérissait au nom de Jésus de guérir. Alors qu'il faisait l'œuvre de Jésus. Ils n'étaient pas contre Jésus. Mais ils ont compris clairement, étant à la dimension des ceps, ils ont compris ce que ça veut dire la foi de Jésus. C'est les deux qui sont partis empêcher, qui disaient que empêchons celui-là de parler parce qu'il ne nous suit pas. Il avait compris qu'il faut être connecté au cep. Il faut être connecté à Jésus. Que le tout, ce n'est pas utiliser Jésus. Utiliser le pouvoir de Jésus. Mais il faut être connecté à Jésus. Que le salut dépend de la connexion avec Jésus. Il faut être demeuré avec Jésus et que Jésus demeure en nous. Ils ont dit arrêtez. Mais donc, ils avaient un zèle tellement grand qu'ils voulaient déjà chasser celui-là. Et ce qui caractérise les ceps. Les ceps ont un zèle très grand pour le Seigneur. Ce n'est pas des gens qui font des compromis pour le Seigneur facilement. Et si même le cep porteur lumière peut avoir certaines aspirations d'orgueil, certaines choses, le cep original n'en a pas. Le cep porteur de peuple n'en a pas. Donc vous savez ici dehors qui sont les ceps qui devaient avoir des peuples ou des ceps qui ne savaient pas pour se destiner à avoir des peuples. Vous savez ceux qui sont ceps ou qui ont un peuple ou ceux qui étaient serments et qui se sont donnés des peuples. Et c'est pourquoi parfois les manifestations ne sont pas là, de la puissance de Dieu ne sont pas parfois là. Parce que si un serment doit connaître quelle lumière qu'il a, quel talent il a reçu. Un serment doit connaître quel talent il a reçu. Et quand il reçoit ce talent, il doit savoir quel type de talent il aspire et comment grandir pour avoir de la lumière. Parce que quelqu'un qui a un talent et qui veut jouer à celui qui a 4 talents, en fait, il est en train de vouloir emmagasiner d'un coup plus de lumière qui est la sienne. Il peut se consumer. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui parfois ont le Saint-Esprit. À un moment, ils se retrouvent avec les esprits. Ils ont besoin d'être nourris en eux aussi, bien qu'ils sont citoyens du royaume des cieux, bien qu'ils ont le Saint-Esprit. Parce que parfois, ils ont voulu jouer à ce qu'ils n'étaient pas. Ils ont parfois été des serments qui voulaient jouer au cep.
alors la lumière est venue très grande. Le combat du cep n'est pas le combat du sarment. Ce que le cep peut supporter n'est pas ce que le sarment peut supporter. Le sarment a besoin de se développer étape par étape. Parce que dans le royaume des cieux, on ne brûle pas les étapes, on traverse tous les cours. Quand vous voyez quelqu'un arriver à la dimension du cep, nous l'avons dit précédemment, du cep qui porte un peu, sachez que de la même manière que le diable a tout fait pour amener Jésus en enfer, il a tenté jusqu'à la croix, il a été amené plusieurs fois en enfer. Il a dû voir le diable face à face et affronter le diable. Il a dû voir des choses. On n'arrive pas à une grande lumière au hasard, surtout si on a un peuple. Déjà, si quelqu'un a un peuple de part, ça veut dire que sa vie a été une vie d'obstacles, une vie de combat. Et ce combat n'a jamais incliné en aucun moment la foi d'un cep original. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est consumé par un grand feu. Il est un sacrifice qui a été totalement brûlé, qui a été émondé. Qui a été émondé. Il était suffisamment émondé pour pouvoir avoir un peuple. Ça, c'est pourquoi n'importe quoi dans ce monde ne peut plus le tenir. Alors que parfois, des sarments ne sont pas totalement émondés. C'est pourquoi Jésus disait que celui qui est sarment et qui porte des fruits, qui a du désir de porter des fruits, Dieu l'émonde pour qu'il porte davantage de fruits. Donc Dieu va l'amener dans un processus progressif d'émondation pour qu'il porte davantage de fruits. Et il va passer niveau par niveau, niveau par niveau. Et si le cep veut jouer les sarments, il ne va jamais se sentir à l'aise. Parce que quand la grande lumière se retrouve dans une lumière inférieure, il aura l'impression qu'il comprend tout plus, qu'il n'est pas à sa place. Il va tout manifester plus que l'endroit où il est. Le danger, c'est lequel? C'est qu'à force de manifester sur une petite lumière qui est la nôtre, on finit notre esprit. Parce que l'esprit est communicatif. C'est pourquoi la parole dit, c'est pourquoi il a même dit à moi, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Notre esprit finit par s'adapter à l'endroit où nous sommes avec le temps. Ça peut ne pas être tout de suite, mais avec le temps, on finit par manifester selon l'endroit que nous sommes. Quand la grande lumière va vers la petite lumière, c'est pour amener les autres à grandir de lumière, à arriver jusqu'à lui. Ce n'est pas pour aller recevoir les petites lumières, parce que déjà, l'échange de lumière va faire de telle sorte que c'est la petite lumière qui risque de manifester au niveau de la grande lumière. Et si la grande lumière ne sait pas ça, s'il continue à persister là, sa lumière peut commencer par diminuer avec le temps. C'est un système de lumière où les grandes lumières doivent d'abord soutenir les lumières plus faibles, amener ceux qui n'ont pas de lumière du tout, qui sont hors du royaume des cieux, qui ont besoin de connaître Dieu, de recevoir l'Esprit de Dieu, à rentrer dans le royaume des cieux. C'est ça le rôle que Dieu donne, selon les lumières que nous sommes, selon les différences que nous sommes, ou sarment ou cep. Il y a un sarment qui est peut-être, si un sarment a une branche sur la branche un peu plus bas, il doit chercher à que Dieu l'agrée, parce que c'est Dieu qui fait toujours ça. Qui illumine et Dieu qui diminue la lumière, qui illumine. Nous pouvons nous-mêmes diminuer notre lumière, c'est Dieu qui illumine. Ce n'est pas que notre lumière a diminué, c'est que nous l'avons enveloppée. Parce que la parole de Dieu dit, si votre lumière est ténèbre, combien grandes sont vos ténèbres? Ça veut dire que notre lumière peut devenir ténèbre. Parce que si nous avons la lumière, nous partons nous mettre au milieu de ceux qui sont ténèbres. Les ténèbres peuvent être autant grandes que ces ténèbres enveloppent notre lumière et notre lumière devient inexistante. Si on a la chance de recouvrir une certaine grande lumière, lui peut pulvériser ces ténèbres, on retrouve notre lumière. Parce qu'on est quand même fils du royaume, mais notre lumière peut être totalement offusquée au point que nous finissons par agir comme si nous n'avions pas de lumière. Nous finissons par vivre ce que les ténèbres vivent. Nous vivons une vie de maladie ayant reçu le Saint-Esprit. Parce que nous sommes tout le temps au milieu des ténèbres. Parce que les ténèbres ont rempli notre lumière, ont fermé notre lumière. Si on est un cep à une certaine lumière, parfois c'est un cep, c'est un sarment, je veux dire. Ils n'ont pas une grande lumière, qui ne développent pas leur talent.
Ils sont en train d'emmagasiner de la lumière. Des serments qui veulent être partout parce que oui, ils n'arrivent pas à se détacher de certaines situations. En fait, ils s'entourent de ténèbres. Ils ont des petites ténèbres qu'ils ont besoin parfois d'être nourris par un cep. S'ils ont la grande connexion, ça peut parfois les nourrir et ils peuvent comprendre clairement où ils ne doivent pas être, comme ils doivent pas être, parce que la nourriture passe en permanence. Alors, si ces serments-là, ils emmagasinent, ils partent dans la lumière inférieure, ils peuvent hériter des ténèbres de ceux qui les entourent. Et ce qui fait, c'est quoi? Avec le temps, leur lumière commence à diminuer. C'est comme quelqu'un qui était à une classe élevée, il commence à se retrouver à une classe plus basse, ou agir et manifester comme étant une classe plus basse, parce qu'il n'a pas pu maintenir sa lumière. Ou parce qu'il s'est mis à agir à des lumières inférieures. Quand il va dans la lumière inférieure, ce n'est pas pour rester à la lumière inférieure, c'est pour essayer de les amener à la lumière supérieure. Et s'ils ne sont pas prêts, prédisposés à aller dans la lumière supérieure, ce n'est pas pour rester à côté d'eux. De la même manière que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons une mission de Dieu. Nous devons aller vers ceux qui nous sont porteurs des ténèbres. Nous devons chercher la connexion de paix. Et si cette connexion de paix n'est pas là et qu'ils ne veulent pas nous écouter, nous secouons les semelles et nous partons de là. Nous ne restons pas à commencer par leur dire, on ne se compte pas jusqu'à ce que Dieu va leur donner l'opportunité de faire. L'œuvre de Dieu est claire et précise. Donc, quand nous allons vers un serment qui veut jouer autre chose, et pourtant il n'a pas suffisamment, ne restons pas totalement derrière. Essayons de le reprendre. Comme l'apôtre Paul a dit, reprenez-vous. Essayons de le reprendre, de le ramener dans le chemin. Mais s'il n'est pas prédisposé, il veut prendre son serment et mettre dans la terre. Il ne veut pas prendre son serment et développer. Laissons-le dans la terre. Dieu risquera de retirer son serment et le donner à quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un a 2-3 serments, il ne veut pas développer de serment parce que certains, il met dans la terre. Il ne veut pas aller dans une lumière plus grande pour apprendre. Et pas sacrifier d'autres serments. Dieu lui retirera des serments et donnera à ceux qui en veulent. Et c'est pourquoi sa manifestation avec le temps peut commencer par baisser. Parce qu'il est en train de perdre des talents. Autant pour moi. Je ne sais pas si j'ai mis serment à la place des talents, mais il est en train de perdre des talents. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, au début qui viennent de recevoir le Saint-Esprit, les mois qui suivent, ils ont une grande manifestation de Dieu. Après un certain moment, ils ont l'air de ne plus manifester ce qu'ils manifestaient au départ. Ils ont l'air de stagner. Donc, on sent que où ils restent au même niveau, où il y a quelque chose qui va. Alors, nous sommes appelés à développer, monter spirituellement, monter. Jusqu'à ce qu'il nous sera donné de monter. Jusqu'à la lumière qui nous sera donnée de prendre, selon la capacité que nous aurons de pouvoir emmagasiner la lumière. Parce que c'est Dieu qui illumine. C'est Dieu qui illumine. C'est Dieu qui illumine. C'est Dieu qui illumine. Donc, c'est ça que nous devons connaître sur le principe de fondement. Vous voyez que Dieu l'avait déjà institué. C'est pourquoi il a dit à Moïse, regarde fidèlement ce que tu as vu sur la montagne. Jésus n'est pas venu abolir la loi, c'est pour l'accomplir. C'est que les autres n'avaient ni compris la loi, ni... Ils sont mis à brûler les animaux à tort et à travers. C'est pourquoi, un moment, ils ont pris ça dans le physique, cet exercice que même les fils des sacrificateurs mangeaient la viande. Pour eux, c'était devenu une histoire de divertissement. Ils n'avaient pas compris ce que Dieu était en train de représenter, ce qui devait se passer. Que quand ils faisaient ça, ils faisaient déjà un culte qui était spirituel déjà. Mais comme ils ne comprenaient pas la portée, ils jouissaient de certains bénéfices de ça. Mais ils ne comprenaient rien de ce qu'ils faisaient. De la même manière que parfois, dans certains lieux saints, ce qu'on applique, c'est plutôt le culte de la loi, le culte physique. Non pas avec toute la liberté possible. Alors que le culte doit être spirituel de l'esprit. Ça, c'est des enseignements que Dieu nous donne sur cette lumière-ci. La foi de Jésus. Et nous voyons si cela est aligné avec la parole. Si Jésus venait accomplir la parole, si ces enseignements accomplissent la loi, si ces enseignements accomplissent la loi, si elles ne concrétisent pas la loi, si elles ne concrétisent pas la loi, si elles ne concrétisent pas la parole de Dieu. Jésus a dit non, c'est que vous ne comprenez pas ce que vous faites. Je suis venu accomplir la loi, pas l'abolir. En fait, moi, je représente ce qui était dans le ciel.
ce que vous avez vu sur terre. Vous n'avez ni compris la terre ni le ciel. C'est pourquoi vous faites ça n'importe comment. Et comme je suis venu dans le ciel, je viens vivre à l'intérieur de vous. Pour ne pas bien comprendre ni la terre ni le ciel, vous faites ça n'importe comment. Et ça crée des situations difficiles. Est-ce que nous sommes tous des sarments? Non. Est-ce que nous sommes des sarments avec le même type de lumière? Non. Est-ce que nous sommes tous des sectes? Non. Est-ce que nous sommes tous destinés à avoir des peuples? Non. Nous devons savoir qui nous sommes et définir clairement et pouvoir voir Jésus. Jésus demandait aux apôtres, il avait demandé aux apôtres, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Tu es Élie, tu es ceci, tu es cela, et vous qui êtes à côté de moi, que dites-vous de moi? Est-ce que vous me voyez comme je suis? Est-ce que vous comprenez vraiment ce que c'est que la lumière? Est-ce que vous comprenez toute la foi qui tourne autour de moi? Est-ce que vous comprenez la foi qui tourne autour de moi? La foi de Jésus. Je demeure avec vous maintenant parce que dans le monde et je serai à l'intérieur de vous. Donc, l'ancienne alliance n'est pas abolie. Dieu m'a dirigé sur ce texte de Lévitique parce qu'il savait que cela devait s'aligner avec ce que nous parlons. Le sceptre, la lumière doit être mise sur l'œuvre que Dieu avait instituée. Dieu a donné cette œuvre pour apporter la lumière. Ce n'est pas pour rien, on est à la fin des temps. La fin des temps, l'ultime fois de Jésus. Jésus avait dit, quand le Fils de Dieu viendra, parce qu'il est à la porte, il est déjà là. Il est déjà à la porte, il a même déjà ouvert la porte. Parce qu'on dit parfois Jésus à la porte, Jésus a déjà ouvert la porte. L'enlèvement est très proche. J'ai eu la grâce de voir, de vivre l'enlèvement par 2 fois. Et je raconterai cela comme témoignage. Le temps est court, donc c'est sûr que c'est quelque chose qui arrivera très bientôt. Il n'y a plus le temps. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouverai-je la foi sur terre. Il n'a pas dit trouver les gens qui louent sur terre, les gens qui prient, les gens qui disent, qui ont le Saint-Esprit. Trouverai-je la foi que moi, je suis venu sur terre? Parce que si Jésus vient trouver Dieu ailleurs qu'à l'intérieur des personnes, on risque de rater le voyage. Si le Saint-Esprit, on l'a pris pour le mettre ailleurs, on risque de rater le voyage. C'est pourquoi Jésus a dit, vous direz que j'ai fait ceci en mon nom. Vous direz ceci, ceci. J'ai dit, je ne vous ai jamais connu. En fait, Dieu nous connaît quand il est à l'intérieur de nous. Jésus connaissait Dieu et Dieu le connaissait pourquoi? Parce que Dieu était à l'intérieur de lui en permanence. Quand Dieu sort de nous, nous ne le connaissons plus. Quand il entre à l'intérieur de nous, nous le connaissons. Et il nous connaît. Quand il sort de notre intérieur, qu'il est ailleurs, nous ne le connaissons pas. Quand il rentre à l'intérieur de nous, nous le connaissons. Dieu est fait pour rester à l'intérieur en permanence. Pas sortir, entrer, sortir, entrer. Le voile étant déchiré, il y a cette possibilité de sortir, entrer. Oui, il était prévu comme ça. Pour que ce soit avec violence qu'on retienne les choses de Dieu. Maintenant, nous avons parlé du sceptre, de tout ce qui tourne autour des sceptres sarments. Comme ça, nous savons bien, nous pouvons définir qui nous sommes et reconnaître de la même manière que Élisabeth, par l'esprit, avait reconnu ce qu'il y avait sur la vie de Marie, sans que Marie le lui dise. Nous sommes maintenant à reconnaître qui sont les sceptres. Qui sont les sceptres et qui sont les sarments. Les sarments maintenant, là, parce que je crois nous pouvons en parler encore, du caractéristique du sarment. Qu'est-ce qui définit un sarment? Nous ne sommes pas sarments parce que nous disons que nous sommes sarments. Oui, il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Je vous ai dit un peu le caractéristique du sceptre. Comment vous pouvez reconnaître les sceptres porteurs de peuple? Quand vous voyez des sceptres, des gens, en fait, si quelqu'un s'est pris pour un sceptre et qu'il a de l'orgueil à l'intérieur et que les choses mondaines attrapent son cœur et qu'il court derrière des choses de la vie, trop des choses de la vie, il peut avoir des grandes choses, mais ça ne définira pas son caractère. Il doit trouver une grande humilité, une grande simplicité. Quand vous voyez des gens, peut-être ils sont des sceptres, mais c'est des sceptres qui se sont donnés des peuples alors qu'ils n'étaient pas à la tête des peuples. Parce que oui, celui qui s'est développé à la dimension du sceptre, lui peut manifester même le pouvoir de Dieu dans certaines dimensions. Comme Jean et Jacques.
Mais ils avaient l'orgueil de la position. Ils avaient beaucoup de choses encore de la terre qui les arrêtaient. Ils n'étaient pas destinés à avoir des peuples. Comme vous savez, c'est ceux qui peut-être sont des sept parce qu'ils manifestent la puissance de Dieu, mais qui ne sont pas destinés à avoir des peuples. Comme ça, les gens savent sous qui ils peuvent rester. Et sous qui ils ne peuvent pas rester. Comment interagir, Saman, Sep, cette interaction. Vous avez vu que la connexion, le Saman doit être rattaché à un Sep. Il doit être rattaché à un Sep pour que la lumière du Sep rentre et le nourrisse constamment. Le Sep, généralement, porteur de peuple, vous allez remarquer aussi que la faculté qu'il a à rentrer dans les profondeurs de la parole de Dieu, les mystères de Dieu est très grande. C'est pourquoi Pierre avait vu Jésus, il disait, c'est mon Père qui t'a révélé directement dans le ciel. La faculté à comprendre les mystères de Dieu, les visions, les songes et toutes ces choses, la faculté est grande parce qu'il reçoit directement de Dieu. Ce qui peut ne pas être donné à tous les autres, même à certains autres sept. C'est la parole qu'ils ont, la faculté à rentrer dans la parole, à connaître les mystères de la parole est profonde. Et ça qui détermine les sept porteurs de peuple. Petit à petit, puisque c'est un enseignement, une philosophie, je veux dire la foi de Jésus, c'est un cheminement qu'on fait ensemble. Ce n'est pas juste venir donner, c'est un cheminement qu'on fait ensemble. Un bâti des personnes avec le langage qui identifie la lumière. Qui identifie la lumière. Maintenant, on va parler un peu des serments, du caractère du serment. Qui est toujours quoi? On doit reconnaître le caractère du serment dans celui du Sep. Peut-être qu'il peut avoir parfois moins parce qu'il est serment, mais il est censé être plus. Et le fait d'être connecté à un Sep, il peut jouir de ce caractère, d'odeur agréable à l'Éternel. Le style de vie agréable à l'Éternel. Le style de vie agréable à l'Éternel. Les sentiments agréables à l'Éternel. Les manifestations agréables à l'Éternel. Partout où on se trouve. Qui caractérise les sept. Le serment peut en jouir et ça aidera le serment à développer en gagnant en lumière. Parce que quand le serment manifeste à une dimension plus grande, il s'adapte à cette dimension et peut jouir de cette dimension. C'est de cette manière qu'on acquiert des talents. Dieu commence d'abord par te porter parce que tu es agrippé. Tu grandis en caractère, en lumière. Après, maintenant, là, cette lumière devient ta lumière. Pourquoi? Parce que tu t'es développé. Ce n'est pas que tu as un serment, le caractère ne suit pas et tu commences pas à jouer à ce que le caractère a une autre classe. Jésus avait dit à Pierre, qu'elle a vu Pierre. Pierre était destiné à avoir un peuple. Il a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, c'était quelqu'un qui avait un caractère dur. Un caractère, c'est quelqu'un qui, tout de suite, il avait un grand zèle. C'est pourquoi quand on a venu arrêter Jésus, il était celui qui a coupé l'oreille du serviteur. Si en ce moment, il avait su que Judas était en train de trahir Jésus, je crois que c'est Judas qui l'aurait découpé. Quand Jésus lui dit, tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon église. C'est sur ce caractère de Pierre, ce caractère dur. Parce que l'odeur que nous dégageons, Dieu est concerné par l'odeur que nous dégageons en tant que citoyens du royaume. Dieu est concerné par le caractère que nous dégageons, par les aspirations que nous avons. Que si nous avons des grandes aspirations en tant que serment, parce que le serment n'est pas destiné à avoir un peuple, donc il peut faire sa vie normale. Il peut investir, faire des choses. Mais le caractère qu'on dégage pendant toutes nos activités, Dieu va nous bénir dans ces activités-là. Grandement. Parce que Dieu a dit, si quelqu'un reçoit un verre d'eau, parce qu'il est connecté à un serment, à un Sep, il ne perdra pas sa récompense. Si quelqu'un vous donne un verre d'eau, parce qu'il vous donne un verre d'eau, vous allez lui apporter tout ce qu'il a besoin. Comme Philippe partait guérir les personnes, c'est le Sep c'est Pierre qui est venu administrer le Saint-Esprit. Mais cette lumière-là, il avait la possibilité de faire toutes ces choses. Et pour avoir des récompenses de toutes ces choses-là dans sa vie
de tous les jours. Même s'il n'a pas de personnes qui sont nécessairement connectées à lui en tant que sarment cep, il aura de grandes bénédictions dans son travail, dans son lieu. Si même un cep qui est destiné à un peuple travaille, il le fait de mode automatique. Dieu va veiller à ce que son travail là, ne lui prenne aucun temps. Aucun temps. Il va travailler de manière comme s'il ne travaillait même pas. Pourquoi? Pour que l'œuvre de Dieu ne soit pas, pour que la vérité de Dieu ne soit pas prisonnière, pour qu'il puisse administrer la vérité de Dieu sans avoir besoin de faire de compromis. Parce que le septième peuple n'est pas appelé à faire de compromis. C'est pourquoi il ne peut pas permettre que ce soit les hommes qui soutiennent l'œuvre. Donc, au début de l'œuvre, il va veiller à ce que celui-là, parfois, peut travailler. Parce que l'apôtre Paul, une fois, pas dans certains endroits, il était obligé de travailler pour vivre. Mais ce travail ne l'empêchait pas de faire son activité. L'activité principale qui était de nourrir les brebis, de paître les brebis. C'est pourquoi si Dieu même permet qu'au départ, un cep travaille ou fait quelque chose, ce travail-là sera un travail où il n'y aura pas de difficulté, il aura tout le temps pour faire ce pourquoi Dieu l'a institué le peuple, pour nourrir les brebis, pour paître les brebis. Mais les autres, non. Ils peuvent avoir leur travail, Dieu va bénir leur travail, il va leur donner la facilité, il va faire grandir dans le travail, dans ce qu'ils font. Mais ils vont faire l'œuvre de Dieu en dedans, ils vont guérir les personnes, ils vont faire ce que le serment normal doit faire, guérir les personnes, prier pour les personnes, faire des choses, mais ils devront comprendre que peut-être Dieu ne leur a pas donné, ils ne sont pas ministres de la parole de Dieu. Ils ne sont pas destinés à avoir des peuples. Et quand, à la limite, les cep, parce que les cep, en fait, c'est les facilitateurs de connexion. Les serments, c'est les facilitateurs de connexion. Mais eux-mêmes juste déjà de la grande lumière, parce que quand ils connectent, lui-même il connecte juste de la grande lumière. Et en fait, le rôle du serment, c'est les facilitateurs de connexion à la lumière. C'est pourquoi Jean et Jacques ont tout de suite voulu ramener celui-là qui priait, qui guérissait au nom de Jésus. Ils ont tous voulu le ramener à la connexion à Jésus. Il ne nous suit pas, il n'est pas connecté à toi. C'est les facilitateurs de connexion. C'est leur rôle. Parce que Jésus, c'est la lumière. Ils amènent les gens dans le Saint-Esprit et c'est les facilitateurs de connexion aux grandes lumières, aux sept porteurs de peuple. C'est les facilitateurs de connexion. Le serment, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire que quand tu vas aller paître les gens, sache le caractère que tu as. Parce que toi, tu es le chef de... Je t'ai institué comme un sept porteur de peuple. C'est dans ce caractère que tu vas paître mes brebis. Pas un autre caractère. Tu vas pas aller enseigner autre chose que cela. C'est sur ce caractère que je bâtirai mon église. Ce caractère d'humilité. Ce caractère de bonté. Ce caractère d'avoir l'amour des âmes. Ce caractère de savoir se préserver. Ce caractère de lutter selon ce qui nous est donné. De ne pas être n'importe où. Ce caractère de pierre, ce caractère qui ne fait pas de compromis. Tu dois leur enseigner ça et les apprendre, les aider à grandir dans ce caractère-là. C'est sur ce caractère que je bâtirai mon église. Ce n'est pas pour dire qu'on va utiliser les pierres, tu es pierre, on va construire les temples, que pierre c'est la tête. Non. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église, pas ton église. C'est l'église du Seigneur. Jésus est en esprit. L'église de Jésus, elle est spirituelle. Ce n'est pas des bâtiments. Il est écrit, mais le créateur n'habite pas dans les bâtiments faits de main d'homme. Donc vous reconnaîtrez les caractères des serments, les caractères de ceux du royaume, pas le caractère, ce caractère-là. Pourquoi Jésus dit ça? C'est pour que vous reconnaissez qui sont serments, qui ne sont pas. Parce que ceux qui ne sont pas serments n'ont certainement pas ce caractère-là. Ils sont préoccupés par autre chose. L'orgueil est débordant en eux. Ils cherchent le pain, ils cherchent la vie à la manière des païens. Ils sont païens. Alors Pierre dit, il disait à Pierre, quand tu seras en train de nourrir mes brebis, ceux qui ont reçu Saint-Esprit, ne les enseigne pas à chercher la vie à la manière des païens. C'est d'abord les 3 pains avant, le Saint-Esprit avant. Tu dois focaliser sur le Saint-Esprit à la lumière qu'ils ont. Ils doivent focaliser à maintenir leur lumière, à ne pas perdre leur lumière. Ils doivent se focaliser à grandir de lumière. Et les choses leur seront données par le royaume,
de par la lumière qu'ils auront emmagasinée. Parce que plus on emmagasine de lumière, cela nous permet de découvrir toutes les bénédictions qu'il y a sur terre. On conquiert les bénédictions sur terre. Si on est connecté, on a une grande lumière, chacun connecté. Cette grande lumière nous permettra, si on se retrouve un jour dans notre travail, dans nos occupations, et qu'on a un combat très grand, on peut avoir un combat très grand, un esprit grand. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, certains serments qui jouent les cèpes ou certains cèpes qui, je ne sais pas, parfois ils arrivent à certains esprits, ils n'arrivent pas à gérer ces esprits-là. Au point d'eux-mêmes parfois finir par recevoir ces esprits à l'intérieur d'eux. Parce que parfois sur le parcours du serment, il peut avoir des combats qui sont plus grands que lui. Il a besoin de la lumière du cep pour vaincre ce combat. Étant connecté à ce cep, pas le principe de connexion qu'on a enseigné ici là. La lumière, en quelle aura besoin de cette petite quantité de lumière sur le moment, cette lumière passera en lui naturellement par la connexion qu'il a et vaincra cette bataille. Pas à cause de sa lumière à lui, mais à cause de la lumière à laquelle il s'est connecté. Et après cela, sa lumière lui permettra de maintenir le niveau de bénédiction, le numéro de lutte qu'il peut faire. Il va vaincre le niveau de lutte qu'il peut vaincre. C'est pourquoi il faut tous se connecter à une grande lumière, au cep, porteur de peuple. Pourquoi? Parce que c'est la lumière, c'est une grande lumière qui nettoie tous les ténèbres, qui nettoie toutes les situations. Comme vous avez pu l'expérimenter. Donc, ce qui fait que tous les différents cep porteurs de peuple doivent avoir ces connexions-là parce que leur lumière doit pouvoir s'étendre, passer comme de la sève dans les différents serments ou les différents cep qui sont les facilitateurs. Parce que le cep, oui, le cep qui a une grande lumière, lui, il peut se garder. Mais par moment, certaines situations peuvent venir dans son cœur. Comme Jean et Jacques, alors il a besoin du cep, d'avoir cette quantité de lumière qui va aussi permettre au moins d'enlever la surface. Je veux dire la poussière, si on peut dire ça comme ça. La foi en Dieu, ce n'est qu'un système de connexion spirituelle. C'est pourquoi ce n'est qu'un système d'autorité spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre dit, respectez les autorités. Le monde entier n'est qu'un système d'autorité. Nous ferons un enseignement sur les autorités. Sur les autorités. Vous comprenez comment je dis l'autorité de Dieu, l'autorité de Jésus, l'autorité de l'Église, l'autorité de l'homme, l'autorité de la femme. Nous ferons un enseignement sur les autorités. Vous comprenez que c'est une histoire de sentiments, une histoire d'émotion, de volonté. C'est que c'est pour faire fonctionner le monde spirituel au mieux. Ce n'est que pour faire fonctionner le monde. Tout ce que nous visons, c'est de reproduire le ciel sur la terre. Fidèlement, ce qui se passe dans le ciel. C'est ça et rien d'autre. Dieu n'est préoccupé qu'à ça. Plus nous reproduisons le Saint des Saints, le mot sur la terre, plus nous manifestons mieux. Plus nous sommes précis dans l'opération en Dieu. Plus le royaume de Dieu, c'est un royaume parfait, précis et stable. Et nous devons reproduire ce royaume sur terre de manière parfaite, précise et stable. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, reproduis fidèlement ce que tu as vu sur la montagne. Ne pas faire n'importe quoi. Ne pas mettre tes pensées là-dedans. Ne pas mettre tes idées dedans. Ne pas mettre ta grande compréhension de la vie dedans. Mais reproduis fidèlement ce que tu as vu sur la montagne. C'est ça à quoi Dieu nous a appelés. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que toi, Pierre, qui était un sacrifice consumé, vous savez de quelle manière Pierre est mort. Vous savez tous les combats que Paul a eus. Mais il a tenu le combat jusqu'au bout. Il a achevé la course. Il a gardé la foi. À ces ceps-là, porteurs de peuple, ils ont une grande foi, une grande puissance. Ils ont une grande faculté à garder la foi dans n'importe quelle situation. Ils se complaisent même des combats qu'ils ont. Pierre a dit, si vous êtes outragés pour le nom de Dieu, ne vous plaignez pas en tant que serment parce qu'on vous tamponne, on vous tamponne, ils ne veulent pas vous accepter, ils ne veulent pas tout ça. Si vous êtes outragés pour le nom de Dieu, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire habite sur vous. Lui, il avait cette compréhension-là. Comment quelqu'un qui a cette vision peut perdre la foi ou peut incliner sa foi pour une tribulation? Ce que certains serments fait, il le disait aux serments, aux brebis qui étaient à côté de lui, il était en train de les nourrir en leur disant cela. Il était en train de les nourrir. Il a même dit quelque part, j'ai noté, dans 2 Timothée 3, verset 12, « Oh, tous ceux qui veulent vivre précieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Dans 2 Timothée 3, verset 12. «
Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais eux étant les saints, ils se plaisaient dans les persécutions. Les persécutions leur faisaient comprendre que oui, je suis à cette dimension-là. Mais ils réussissaient à vaincre toutes les persécutions, garder la foi, ils étaient toujours debout. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le caractère, pourquoi? Parce que Pierre, dans son caractère, exhalait le bon parfum. Il exhalait le parfum agréable à Dieu. Quand il a voulu exhaler un parfum qui n'était pas agréable à Dieu, il a fallu un c'est pas la même dimension que lui pour lui rappeler. Les autres n'auraient jamais vu ça. Peut-être que même à côté des autres, il exhalait ce parfum depuis. Mais les autres n'ont pas été capables, parce qu'ils étaient dans une position inférieure, Jean-Jacques, de remarquer que c'était un mauvais parfum que Pierre voulait saisir. Parce que le sacrifice le plus parfait, c'est Jésus. Parce que Pierre n'étant pas parfait, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il a pu exhaler ce parfum-là. On a pu voir cela. Ce que tous les autres, de lui-même, les autres, Jean et Jacques n'ont pas pu voir. Et il a pu le reprendre. Il n'a pas fait de compromis, il l'a repris directement. Je comprends la dimension où nous sommes. Toi, tu ne dois pas faire cela. Mais c'est à Paul de pouvoir lui dire ça, pas les autres. Les autres n'auraient même pas pu voir qu'il était en train d'exhaler ce caractère-là. Donc, tu es Pierre, sur ces pierres bâtirai mon église. Tu dois bâtir les brebis sous ce caractère-là. Tu dois les apprendre à exhaler cette bonne odeur-là. Tu dois les apprendre à exhaler cette bonne odeur-là. Tu dois apprendre rien que cette odeur. Ils doivent exhaler le bon parfum. Pierre, il ne faisait pas de compromis avec la foi. Quand il fallait parler de Dieu, c'était direct. C'est même écrit dans 2 Timothée, quand Paul avait le même caractère. Il a dit à Timothée, toujours dans Timothée, parce qu'on a parlé de Timothée, Lévitique, dans Timothée 2 Timothée 2, chapitre 4. Parce que je pensais, si c'est la volonté de Dieu, nous parlerons un peu du caractère du serment. Parce que le serment doit savoir quel genre de parfum il doit exhaler. Il dit, vu que Dieu c'est l'Éternel des armées, il dit dans Timothée 2, verset 4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il faut plaire à celui qui l'a enrôlé. Paul, lui, il était mort pour le monde. Pierre était mort pour le monde. Il veut enseigner à d'autres, aux serments, comment exhaler le bon parfum, comment plaire à celui qui l'a enrôlé. L'Éternel des armées nous enrôle et nous devons plaire au général, au chef des armées. Alors nous devons pas nous embarrasser des choses de la terre. Cherchons l'homme des cieux, les choses de la terre vont nous suivre. Nous ne devons pas jeter nos cœurs aux choses de la terre. Nous devons, oui, ils nous sont utiles. Nous avons besoin de grandir dans nos boulots. Mais que ce ne soit pas une préoccupation qui nous enlève la paix du cœur, qui nous préoccupe à l'excès du cœur. Nous devons chercher la position à l'excès du cœur. Si ça vient, oui, nous essayons de grandir, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est d'abord l'œuvre de Dieu. Et ces choses vont venir. Ça va venir selon que Dieu doit. C'est la lumière que nous emmagasinerons, découvrirons tout, nous permettrons de chasser les ténèbres et de découvrir toutes ces bénédictions-là. Nous les aurons certainement de selon la lumière que nous avons acquis. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de grandir beaucoup, dans l'édition bénédiction physique, qui est un serment qui est en train de grandir beaucoup dans les bénédictions physiques, dans les bénédictions de la terre, dans les trucs conquéris, c'est parce qu'il est en train de grandir dans sa lumière. Dieu est en train de l'inspirer dans les choses qu'il doit avoir, dans quel chemin prendre. C'est parce qu'il est en train de grandir dans la lumière. Il a dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et il continue dans 2,15 verset chapitre 2, verset 15. Déjà pour finir, il dit, 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier. Il n'a pas à rougir, il dispense droitement la parole de vérité. Il ne fait pas de compromis quand il doit parler de Dieu. Il sait quand il ne doit pas parler. Quand les gens veulent faire, il doit quitter, il a secoué les pieds partis. Mais quand il doit devoir parler à d'autres serments, aux serments qui ont moins de talent, quand il doit devoir, étant simple, devoir parler à d'autres personnes, il ne rougit pas, il ne va pas dans les émotions. Il ne cherche pas à savoir s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas.
Jésus avait dit, je suis le Fils de Dieu. Il n'a pas cherché à savoir si ce type d'information passait ou pas. Un jeune homme de 30 ans, si ça vous ira comme genre de déclaration. Nous sommes dans la foi de Jésus. Vous n'avez pas à rougir quand vous administrez la parole de vérité. Il doit la dépenser droitement, sans compromis. Dieu avait dit dans l'Ancienne Alliance, vous ne devez pas manger le pain avec du levain. C'est le pain de la pâte pure. Le levain, c'est tout ce qu'on amène dans la parole de Dieu, qui n'est pas aligné avec la parole de Dieu. C'est pourquoi il disait dans l'Ancienne Alliance, vous mangerez le pain sans levain. Vous consommerez la parole sans y ajouter du n'importe quoi, sans ajouter vos pensées, sans ajouter vos bonnes visions, sans ajouter vos manières de voir. Vous ne ferez pas de trafic avec ma parole. Vous devez manger du pain pur et des herbes amères. Parce que oui, ce pain, ça vous amènera des choses compliquées autour de vous. Mais vous ne ferez pas de compromis. Oui, quand tu assois le pain, ça sera doux dans ta bouche, mais ça sera de la douleur dans tes entrailles. Oui, te persécuteront. Oui, te calomnieront. Mais ça ne sera pas une occasion de faire du trafic à la parole, d'arranger la parole pour que ça plaise aux gens, de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Vous ne mangerez pas du pain avec du levain et vous ne servirez pas du pain avec du levain aux personnes. Vous ne servirez pas du pain avec du levain aux personnes. Nous avons vu ce qu'est un serment, le caractère que nous devons adopter en tant que serment, le style de vie que nous devons adopter en tant que serment. Parce que quand nous faisons un style de vie différent, nous sommes en train d'amener des ténèbres dans notre vie. Nous sommes en train de diminuer notre lumière. Nous sommes en train de diminuer notre lumière. Nous sommes en train de diminuer notre lumière. Que la puissance de Dieu descende sur tout le monde et vous accompagne. Que les cœurs soient libres pour recevoir cette parole. Que la lumière du ciel descende maintenant. Que la lumière du ciel descende maintenant. Et je crois que vous la sentez descendre. Que la lumière descende maintenant et enveloppe tous ceux qui suivent en ligne et tous ceux qui suivent l'échantillon qui est là. Que la lumière de Dieu descende et enveloppe vos cœurs. Et que toutes les ténèbres partent des cœurs. Que les cœurs soient libres pour écouter la parole de Dieu. Que les cœurs soient libres pour s'envelopper à la foi de Jésus. Que les cœurs soient libres pour recevoir Jésus. Pour suivre la lumière de Jésus. Que la lumière de Dieu descende maintenant. Que les cœurs soient libres pour recevoir cette lumière. Et que la lumière nettoie et grandisse en lumière. Grandissez en lumière, emmagasinez du talent. Recevez les talents, recevez la lumière de Dieu. Recevez la lumière de Dieu au nom de Jésus. Recevez la lumière de Dieu au nom de Jésus. Recevez la lumière de Dieu. Recevez la lumière, grandissez dans la lumière, emmagasinez des talents, emmagasinez de la lumière. Emmagasinez de la lumière. Grandissez. Que les talents descendent. Que la lumière descende. Que la lumière descende vous accompagne dans vos quotidiens, dans vos vies. Et que les ténèbres soient dégagées afin que vous affairez les bénédictions de cette terre. Afin que vous affairez ce qui était prévu pour vous. Ce qui était prévu sur vos vies, que vous l'affairez, que vous vivez le style de vie que Dieu a prévu pour les serments et pour les cèpes. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cette lumière au nom de Jésus. Recevez cette lumière au nom de Jésus. Recevez cette lumière au nom de Jésus. Amen.